compter sur ta grâce pour nous orienter. Nous voulons compter sur ta grâce pour nous enseigner ce matin. Saint-Esprit, viens donner gloire à Jésus-Christ. Viens donner gloire à Jésus-Christ ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Je jette vite un coup d'œil pour voir si tout le monde a son masque. Ça va, que le Seigneur vous bénisse. Nous devons contribuer aux actions du pays. Et vous savez que lorsque les situations se compliquent dans une nation, l'une des institutions que le diable vise, c'est l'Église. Pour que les gens ne puissent pas prier, pour que les gens ne puissent pas se réunir. Alors je vous encourage, peu importe les grandes révélations que vous avez. Si tu connais un peu la Bible nous demande de nous soumettre aux autorités. Jamais je ne dirai à l'église Bethania de se lever contre les autorités. Donc, quel que soit l'endroit où vous êtes, s'il y a des règles sanitaires à appliquer, ne dites pas j'ai l'onction, donc je ne vais pas faire fête. C'est ce que la Bible nous demande. Amen. Amen. Ce mois, est-ce que quelqu'un peut me rappeler la cible prophétique de ce mois-ci? C'est quoi comme mois? Amen. Bon. Je vais dire que la réponse n'a pas été rapide. C'est parce que vous êtes ému par le chant que nous avons fait. Ce mois est déclaré mois de la grâce et de la justice divine. Amen. Je peux vous dire que c'est Dieu qui m'a parlé. Amen. Et alors je prie que vraiment que tu sois connecté. Et j'observe que beaucoup ne notent pas. Je ne sais pas quel est ton degré de connaissance pour ne pas noter quand on enseigne. Les gens qui connaissent encore beaucoup plus que nous, quand ils sont enseignés, ils notent. Alors je vous encourage vivement à noter, à prendre note. Ne soyez pas trop sages à vos yeux. Soyez humbles et prenez note. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va vous servir. Mais quand on t'enseigne et que tu dois relire, si tu n'as rien, qu'est-ce que tu peux lire? Nous sommes dans les derniers temps et lorsque la doctrine est enseignée, il faut noter. Il faut accepter d'être instruit. Donc, je vous encourage. Je vais être gentil aujourd'hui. Je ne vais rien dire à certains, mais je vous encourage. Moi, j'ai les notes. Depuis ma conversion, j'ai les notes. Donc, c'est très important, vraiment, que vous puissiez honorer la parole de Dieu en notant. Vous avez des téléphones, même si je n'ai pas confiance dans les téléphones, je pense que le papier est toujours utile. Je vous encourage à noter. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est la troisième partie du sujet qui est de vivre dans la grâce de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous allons comprendre, nous allons accepter ce choix qui est de vivre dans la grâce de Dieu, rien ne pourra plus nous arrêter. Rien ne pourra plus nous frustrer. Et je prie que ce soit ton partage. Amen. Alléluia. La Bible nous enseigne que
Lorsque Paul était contesté dans son ministère, 2 Corinthiens 12, par rapport au travail qu'il avait fait, le verset 6, il dit, « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend. » En fait, il était en train de dire, ne me voyez pas à l'œuvre, voyez plutôt Jésus à l'œuvre. Vivre dans la grâce, c'est reconnaître publiquement que nous sommes capables de rien. C'est Jésus-Christ qui peut tout en nous. Quelqu'un me dit Amen. Il dit, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est une vie qui est loin de l'orgueil. Dis-moi Amen. C'est une vie où Dieu te maintient en toute humilité. Choisis l'humilité. Quelqu'un me dit Amen. 3 fois j'ai prié de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est accepter d'être insulté, rabaissé, moqué, raillé pour Christ. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que lorsque j'accepte qu'on me rabaisse pour Christ, alors sa puissance se manifeste. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est vivre dans la puissance de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. C'est vivre dans la puissance de Dieu où le surnaturel se met en mouvement continuellement pour toi. Mais cette puissance est enfermée dans la grâce divine. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu es faible maintenant à cause de Jésus? Parce que tu sers Dieu, tu te sens attaqué, agressé, insulté, rabaissé. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que Dieu va te relever. Dis-moi Amen. Parce qu'il dit que sa grâce, c'est la chose dont nous avons besoin. C'est ça qui nous suffit. Sa grâce est suffisante. Dis avec moi, sa grâce est suffisante. Sa grâce est suffisante. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque cette grâce est là, tu auras toujours le soutien de Dieu. Tu auras toujours son support immérité. Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Quand cette grâce est là, alors que tu méritais d'être corrigé, il dit, je te fais grâce. Quand cette grâce est là, Dieu manifeste sa protection, même lorsque nous ne méritons pas. Lorsque nous sommes allés chercher par là, il dit, ma miséricorde précède ce gars, alors je le protège. Quand cette grâce est là, Dieu nous accepte dans sa présence. Quand cette grâce est là, lorsque nous sommes bas, Dieu nous relève. Quand cette grâce est là, Dieu nous dirige. Quand cette grâce est là, Dieu manifeste sa compassion. Quand il n'y a plus personne pour compatir à notre situation, Dieu compatit. Quand cette grâce est là, Dieu manifeste sa bonté. Bien-aimé, je dis quand cette grâce est là, Dieu manifeste sa bonté. Quand cette grâce est là, nous voyons clairement la fidélité de Dieu. Quand il n'y a plus personne, quand tout le monde t'a tourné le dos, lui demeure fidèle. Quand cette grâce est là, nous voyons Dieu trouver plaisir en nous, alors que nous-mêmes nous disons que nous sommes finis. Dieu dit, je me réjouis de ton cœur qui est meurtri. Je me réjouis parce que tu commences à dire, je suis mort. Dieu dit, maintenant, c'est maintenant que tu vas vivre. Quand cette grâce est là, la prospérité imméritée. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas fait d'études peut prospérer dans les affaires. Voilà pourquoi quelqu'un qui a fait des études peut aussi prospérer dans les affaires. Lorsque la grâce est là, la prospérité nous accompagne, nous suit et nous porte. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque cette grâce est là, les bienfaits de Dieu, nous n'arrivons pas à les compter.
Lorsque cette prospérité est là, lorsque cette grâce est là, nous sommes sauvés. Parce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, par grâce. Quelqu'un me dit Amen. Ma prière pour toi ce matin, pendant que je serai en train d'enseigner sur la suite de ce que ça veut dire de vivre dans la grâce de Dieu, ma prière c'est que comme Moïse, tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Faveur imméritée. Ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse t'accorder une grâce pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que ce n'est pas par toi-même, tu ne vas pas y arriver. Tes efforts, la situation t'a prouvé que la situation peut te résister. Les démons peuvent te résister. Mais lorsque la grâce de Dieu est là, je prie que Dieu t'accorde la grâce pour aller au niveau supérieur. Que ce soit notre partage à tous. Je prie ce matin que pendant que je suis en train de prêcher, que la grâce de Dieu vienne sur toi. Lorsque la grâce de Dieu vient sur quelqu'un, cette personne est différente. On trouvera toujours les moyens de te bénir. On trouvera toujours les moyens de te servir. On trouvera toujours les moyens de t'honorer. Ma prière ce matin, c'est que pendant que je suis en train d'enseigner, que tu es en train de noter, que la grâce de Dieu vienne sur toi. Que la grâce de Dieu vienne sur cette église pour que la différence soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons voir, nous avons vu 3 points de ce que cela veut dire vivre dans la grâce de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir les autres points ce matin. Donc je vais aller un peu plus vite parce que je crois que tu as compris que nous ne méritons rien. Alléluia. Si on me demande, pasteur, donne-nous un verset qui symbolise vivre dans la grâce de Dieu, voici le mien. 1 Corinthiens 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Et je prie que quelqu'un puisse lire, répéter, 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 répéter. Parce que lorsque le diable viendra avec ses pensées orgueilleuses, tu sortiras ce verset. Le diable vient pour dire, tu fais ça, tu mérites ça. Tu as ça et tu fais ça depuis longtemps. Pourquoi tu n'as pas? Pourquoi ce sont les autres qui ont? La parole de Dieu dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, mais toutefois, mais la grâce qui agit, la grâce qui est avec moi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu ne m'as pas bien dit Amen. Un Amen plus fort. Un Amen plus fort. Un Amen très fort. Un Amen encore plus fort. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est reconnaître que c'est cette grâce qui opère en nous. C'est reconnaître que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Vivre dans la grâce de Dieu. J'aimerais vous donner un autre verset pour vous montrer l'importance de la grâce. Je l'ai donné la dernière fois. C'est Hébreux 12, 12. Hébreux 12, 12 dit, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se réaffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce est indispensable pour nous. Que personne ne refuse la grâce. Vivre dans la grâce de Dieu, je l'ai dit, c'est sortir de la relation gagnant-gagnant avec Dieu. Donnant-donnant. Tu n'auras jamais assez pour donner à Dieu, pour le payer, pour ton salut. Alléluia. Mais la Bible nous dit que nous ne devons pas nous priver. Pour cela, nous devons éviter. C'est très important. J'en discutais encore avec mon épouse ce matin. Éviter l'amertume. Les frustrations. Toute attitude du cœur qui va te pousser à croire que tu mérites plus que quelqu'un. Tu ne mérites pas plus que moi. Je ne mérite pas plus que toi. Alléluia. Et donc, vivre dans la grâce de Dieu, j'avais dit premièrement, la dernière fois, c'est reconnaître que la grâce de Dieu ne se trouve qu'en Jésus. Et pour ça, tu reconnais que nous sommes sauvés par grâce. Deuxièmement, j'ai dit que
c'est du coup accepter le salut par grâce. Si tu es ici, tu dois comprendre que tu dois croire au Seigneur Jésus-Christ afin de vivre éternellement avec lui. La foi suffit. Et c'est la grâce de Dieu. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu confesses son nom. Alors, tu as la vie éternelle avec Dieu. Donc, vivre dans la grâce de Dieu commence par le salut immérité. Voilà pourquoi personne, si tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, parce que tu penses qu'il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça d'abord. J'ai rencontré un homme qui m'a dit, mais tu vas à l'église? Je dis oui. Tu pries? Je dis oui. Je dis, et toi alors? Il dit, il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Mais tu vas mettre quel ordre dans ta vie? Oui, il dit, je suis, en fait, si j'élargis un peu, il était dans le péché. Peut-être adultère, il est, comment dire, plusieurs femmes, ou plein de choses. Plein de choses. Mais je suis comme toi, frère. Moi aussi, j'étais dans les péchés. Qu'est-ce qui peut me dire ici qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché? Des gens font des choses graves, des choses moins graves pour les hommes, mais ça s'appelle péché. Quel ordre tu vas mettre? Ça fait des mois que tu dis, je vais mettre de l'ordre avant d'aller à l'église. Surtout pour ceux qui rétrogradent. Les chrétiens qui ne vont plus à l'église, il faut que je mette de l'ordre. Mais ça fait des années que tu cherches à mettre de l'ordre. Alors que Jésus te dit, demande-moi, j'ai obtenu le pardon de tes péchés. Il n'y a pas, tu as quoi? Comme les jeunes gens, nous devons dire la vérité. Beaucoup de chrétiens, moi de ma génération, peut-être de la génération d'aujourd'hui, des sœurs, des frères, ils ont avorté. Les frères ont fait avorter des sœurs ont avorté. Même si les hommes condamnent ces personnes, la grâce de Dieu en Jésus-Christ dit que Dieu pardonne. Donc tu vas mettre quel ordre dans ta vie? Papa, d'abord avant d'aller à Dieu. Non, le chemin est ouvert. Quiconque croit reçoit le pardon de ses péchés. Alléluia. Donc ça commence par être sauvé. Le salut, vivre dans la grâce de Dieu ne commence qu'avec le salut. Oh, je sais ce qu'on va me dire. Avant même de connaître le Seigneur, il y a la grâce de Dieu. Mais bien sûr, cette grâce veut t'amener au salut. Quelqu'un m'a dit un jour, moi j'étais riche avant de venir à l'église. Je dis, mais gloire à Dieu. Jean, c'est moi-même, Dieu me bénissait. D'abord, c'est moi-même qui ai fait. Après, c'est Dieu. Mais oui, la grâce de Dieu, elle abonde là où le péché surabonde pour amener le pécheur au salut. Ce n'est pas pour que tu te complaises. Donc voilà pourquoi le troisième point de vivre dans la grâce, c'est se considérer comme mort au péché. Mort au péché, c'est le point C chez vous. Mort au péché. Mort au péché. La grâce n'est pas une facilité pour se complaire dans le péché. Tu es mort, tu dois te considérer comme mort au péché. L'Hébreu 12 que nous avons dit parle de sanctification. Je me rappelle d'une église, je vous ai raconté, quand ils ont fini le culte, à ce moment-là, on met Kofi Olomide pour dire on va danser, c'est la bière qui est mise sur la table. Mais je viens de prendre la Sainte Seine, je vais mélanger ma bière avec le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est la grâce. On peut faire ce qu'on veut. La grâce, c'est ce que nous avons lu la dernière fois en Romains 6. La grâce ne nous demande pas de vivre dans le péché. Quelqu'un me dit amen. Donc se considérer comme mort au péché. C'est les 3 points que nous avons vus. Alors, point suivant, le point D chez vous. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est utiliser exclusivement la foi. Pas les œuvres. La foi comme voie d'accès. C'est la voie d'accès. En clair, comme la grâce est disponible et que ça vient de Dieu, quand même Dieu donne le moyen de déclencher sa grâce. C'est d'abord la foi. Quiconque doute ne peut pas vivre dans la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La Bible est claire. Jésus-Christ est allé à la croix, Jean 3 verset 16, afin que quiconque croit ne périsse pas. Donc c'est la foi qui nous fait entrer dans l'éternité. La grâce nous demande de croire.
La foi. Dis avec moi la foi. Donc si nous comprenons que le résultat de la foi, c'est le salut, on est d'accord? Si je crois, je suis sauvé. Et que le salut nous a été donné par grâce. Hein? Je répète. Le résultat de la foi, c'est le salut. Et c'est la grâce qui fait que Dieu a décidé qui garantit ce salut. Eh bien, c'est la foi qui nous mène à la grâce. Quelqu'un qui veut vivre dans la grâce de Dieu ne peut pas être incrédule. La parole de Dieu dit, je crois. La parole demande Dieu de le faire, je fais. Pas par ma propre force, parce que la grâce est disponible. Je ne sais pas dans quel état tu es venu, quels sont tes projets, tes ambitions. Je dis que la grâce est disponible. Mais pour l'activer, tu dois croire. Ephésiens 2, verset 8 dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Notez ce verset, il associe les deux. La foi est donc le moyen essentiel d'accéder à cette intervention imméritée. Quand Dieu regarde ta vie, est-ce qu'il voit le doute? Quand Dieu regarde à ta vie, est-ce qu'il voit l'incrédulité? Il faut qu'il voie la foi. La foi à l'impossible. Nous avons chanté, tu es excellent. On m'avait dit que ma vie serait bafouée. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que si je crois, je prospérerai. Donc je crois. On m'avait dit que l'échec, c'est ma destinée. C'est mon point de chute. Je leur ai dit non. L'échec est juste un marchepied pour ma réussite. Parce que la Bible dit, si tu crois, si tu mets en œuvre la parole de Dieu, tu réussiras. La grâce, cette faveur imméritée, demande que tu puisses croire en Dieu, en Jésus-Christ, en son esprit. Quelqu'un me dit amen. La Bible ne dit-elle pas que le juste vivra par la foi? Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Galates 3 que nous avons lu dans la bénédiction d'Abraham. On accède aux bénédictions terrestres d'Abraham par la foi. J'ai proclamé sur les jeunes, sur ceux qui étaient là vendredi. Je dis une armée de disciples dans les affaires se lève. Mais Abraham était un homme d'affaires. Quelqu'un me dit amen. C'était un homme d'affaires. Et le royaume de Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui prospèrent dans les affaires. Quelqu'un me dit amen. Mais il faut croire, cette grâce est disponible. Nous envions d'autres églises, mais ces églises-là, ils ont accepté. Tout le monde ne sera pas pasteur. Il faut des médecins, il faut des chirurgiens, il faut des mécaniciens, il faut des pâtissiers, il faut des boulangers, il faut des maçons. Mais ils seront juste prospères pour que le royaume de Dieu soit honoré. C'est ce que la Bible dit. Donc vous devez refuser l'échec. Il faut croire que la réussite est biblique. Je dis la réussite est biblique. La grâce cherche quelqu'un qui va croire que la réussite est biblique. Donc la foi, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont croire. Moi-même je suis challengé. La foi, dis avec moi la foi. Et vous savez, depuis Abraham a été déclaré juste quand? Ce n'est pas avec la loi. Ce n'est pas par mérite. Quelqu'un me dit, ce n'est pas par mérite. Quand Dieu l'a rencontré, il n'y avait pas la loi. Dieu lui a juste dit, quitte. Parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui a dit, quitte. Et il a quitté. Et cette grâce-là s'est poursuivie jusqu'à Jésus-Christ. Romains 4. Romains 4, parce que nous devons sortir de cette église parce que je fais, donc je mérite. Non, c'est parce que je crois que Dieu exerce la grâce envers moi. Sortons de ça, vous allez voir comment le service va couler et nous serons bénis. Le verset 7 dit, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou il est également pour les incirconcis, c'est-à-dire nous? Quand nous disons que la foi imputée à justice à Abraham, la foi imputée à justice, verset 6, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi.
pour que ce soit par grâce. Notez ce verset. Les héritiers le sont. Nous sommes héritiers des promesses à Abraham. Le salut et le reste par la foi. Bien-aimé, refuse ce qu'on te dit en disant que tu ne vas jamais y arriver. Pour ceux qui sont étrangers dans ce pays, on te dit, parce que tu n'as pas les bons papiers, tu ne vas pas y arriver. Non, là où nous posons les pieds, Dieu nous le donne. Et ce n'est pas par mérite, c'est par la foi. Tu rentres dans ton université, les maths sont difficiles, tu frappes le manteau prophétique sur la table, tu dis, je comprendrai. Par la foi, la grâce cherche des hommes et des femmes de foi. Crois. On a dit que dans ta famille, les gens ne se marient pas, mais Abraham s'est marié. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il faut comprendre que dans les bénédictions en Abraham, qui sont en Jésus-Christ, il y a les bénédictions terrestres et les bénédictions spirituelles. Par la foi, la grâce cherche quelqu'un qui va croire. Ta femme est insupportable. Par la foi, tu crois que Dieu va la rendre comme Dieu a préparé pour ton bonheur. On ne se marie pas pour souffrir. Quelqu'un me dit amen. Oh, tes enfants te font craquer. Oui, les enfants, vous faites parfois craquer. Mais je compte sur la grâce de Dieu. Parce que moi, mes enfants, nous servons Dieu. Alors ils ne peuvent pas être détruits. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Dieu m'a donné ce travail, cette place. J'ai posé mes pieds. Qu'est-ce qui peut me déboulonner? Personne. Quand Dieu dit que c'est fini, lui-même, il te propulse ailleurs. La foi, bien-aimé, c'est ce qui est marqué sur ce mur. Lazare était mort. Il n'était pas malade, il était mort. Il sentait déjà. Notre situation sent peut-être pour certains, mais je prêche et je dois croire que la grâce m'est accessible par la foi. Peut-être qu'on a déjà enterré ta vie, ton histoire, et que ça sent déjà. Mais crois que la grâce est disponible. Le verset dit que ce soit par grâce. Dieu peut laisser la situation pourrir pour que tu ne puisses plus avoir de force. Alors sa puissance se manifeste. Tu ne pourras pas dire que c'est parce que j'ai jeûné. Il arrive à un moment donné, il t'empêche, tu ne pourras même plus avoir la force de jeûner. Parce que tu aimes beaucoup dire à tout le monde, quand tu jeûnes, tout le monde doit le savoir. C'est parce que j'ai jeûné que j'ai eu. C'est parce que j'ai jeûné. Mais qui t'a dit que c'est forcément comme ça? Ce que Dieu veut d'abord, c'est la foi. Et lorsque nous croyons en Dieu, notre cœur se prépare à être purifié, à être sanctifié. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc la foi, vivre dans la grâce de Dieu, c'est croire à ce que Dieu a dit, cela s'accomplira. Ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui est engagé. Dis avec moi, Dieu est engagé. Dis avec moi, Dieu est engagé. Et comme ce qu'il dit, il l'accomplit. Il dit la chose arrive, il ordonne. Et la chose existe. La foi, bien aimé, utilisons la foi. Nous sommes à 1 mois et demi, nous devons quitter ici. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a des jours, c'est difficile. Mais je me rappelle toujours de ce que Dieu a dit. Hier, il m'a parlé, alors que j'étais en train de prier. J'ai entendu audiblement. Tout don parfait vient de moi. Alors je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je ne peux pas frapper quelqu'un pour me dire, vends-moi ton local. Je ne peux pas me menacer. Je suis fatigué, alors je crois que sa puissance va se manifester. Quelqu'un doit juste croire à la grâce qui fait que la puissance de Dieu va se manifester. Tu dois croire, c'est le moment de croire. Nous sommes en fin d'année. Cette église, en fin d'année, connaît toujours des difficultés. Ça ne va plus se produire. Parce que ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Nous sommes au mois de novembre, le mois de décembre, tu commences à dire, tu fais le compte, tu convoques Dieu pour dire, il y a ça, je n'ai pas. Frère, ne fais pas ça. Il a dit, il va le faire. Tu dois juste croire. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est utiliser la foi à tout prix. Alléluia. Vous savez, quand vous utilisez la foi à tout prix, la puissance se démontre. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9 nous dit,
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Lorsque nous croyons, nous sommes enrichis. Mais bien aimés, pas seulement des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. S'il y a des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ça se manifeste sur cette terre. Tu ne m'as pas bien dit amen. Est-ce que je parle des incrédules ou je parle des gens qui croient? Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis à tout point de vue. Je dis à tout point de vue. Oh, dis-moi, je dis à tout point de vue. J'ai déjà dit, ceux qui ne veulent pas réussir ne peuvent pas être dans cette église. Parce que ma parole de Dieu me dit que, parce que nous avons cru, Jésus va nous rendre va nous permettre d'accéder aux gens même qu'on ne peut pas soupçonner pour que son royaume ne soit pas moqué. Son royaume ne doit pas être moqué. Quand j'étais jeune, je voyais des chrétiens, leur image, ils passent, mais ils s'obligent à montrer une image de gens qui sont, comment on dit ça, pieux, comme ça, mais même quand ils ont une voiture, on ne doit pas savoir qu'ils ont une voiture, ils donnent cette image-là, mais c'est pas ça qui qualifie quelqu'un pour le royaume, c'est la foi en Jésus-Christ, mais la foi doit se démontrer. J'interdis aux jeunes gens d'échouer ici. Ils doivent croire. Même s'ils ont eu 8 de moyenne. J'ai déjà eu 8 de moyenne. Je suis docteur en économie. Mon diplôme n'est pas un diplôme fabriqué. On n'a pas pompé le diplôme sur Google. D'accord? Parce qu'il y a des diplômes, il paraît qu'on fabrique des diplômes sur Google. Mon diplôme n'est pas un fake diplôme. Mais j'ai déjà eu 8 sur 20. Attends, j'ai encore une bonne nouvelle pour toi. Toi qui désespères. Oh, j'ai jamais eu ça de ma vie. Oh, j'ai eu 2 sur 20. Mais comme la grâce de Dieu était... J'ai eu 2 sur 20. 2. Regarde, les gens doivent être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, jusqu'à 20. Moi, je me suis arrêté à combien? 2. J'ai quand même eu mon année. Comment c'est possible? Le peu que je savais de mon Dieu me disait que si je croyais, il pouvait m'aider. Mais quoi? Tu es à 2? Mais nous avons eu des témoignages. Rappelez-vous les témoignages d'Esther. La foi. Nous soyons enrichis en Jésus-Christ. Quelqu'un doit croire ce matin. Est-ce que tu crois en ça ce matin? Est-ce que tu crois en ça ce matin? Cette foi-là va t'amener à provoquer des remerciements. Parce que Dieu va agir. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Vous savez, Dieu nous demande quelque chose dans cette église. Je vous amène à un point où vous devez considérer que vous ne pouvez rien faire sans moi. Comme j'ai dit un jour, si ce n'est pas Dieu qui donne, ça n'a qu'à rester. Si ce n'est pas Dieu qui donne, ça n'a qu'à rester. La foi pour toi. 2 Corinthiens 1:11 dit, vous-même, nous aussi, nous assistons de vos prières, afin que la grâce obtenue par nous, par plusieurs, soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Les moqueurs, dis avec moi les moqueurs, dis avec moi les moqueurs, se rendront compte que mon Dieu est vivant. Là où ils se sont moqués, ils acclameront mon Dieu. Et ils diront merci pour moi. Ils doivent dire merci pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Je me rappelle que pour une situation administrative, des gens nous disaient, oh, laissez tomber. Oh, c'était fini. Oh, mais pourquoi vous insistez encore? Mais lâchez l'affaire. Moi, j'ai pris mes affaires, je suis reparti au Togo. Parce que je voulais être aux côtés de mon épouse. Et donc, mais je vais là-bas, Dieu me vire dardard. Tu retournes. Ah oui, j'ai abandonné. Mais j'avais oublié qu'il y a une grâce. Dès ma conversion, la grâce est vue. Mais j'avais oublié, la souffrance fait oublier la grâce. La souffrance fait oublier la grâce. La souffrance fait oublier la grâce. La souffrance t'amène, tu vas commencer à te considérer comme quelqu'un qui n'a personne.
Donc j'ai pris mes affaires, j'ai dit, je retourne à Lomé. Dardar. Et il s'est trouvé quelqu'un là-bas qui m'a viré. Dieu est passé par lui, un païen, pour lui dire, mais lui voulait me recruter dans leur cercle là. Et puis, moi j'avais bac plus 5. Pour moi, c'était déjà très bien. Pour lui, regardez, hein, dans leur cercle là, ils veulent plus que les bac plus 5. Il me dit, tu crois que nous on veut des bac plus 5? En fait, moi, on m'avait destiné, je devais avoir un bon diplôme, un bon travail pour pouvoir servir Satan. Si dans ce monde des ténèbres, on veut des gens qui réussissent, et c'est Dieu, on ne va pas vouloir. On m'a viré, hein, et je suis revenu ici. Pendant 1 an et demi, tout seul dans mon studio, tu regardes le mur, tu regardes le sol. Tu regardes le mur, tu regardes le sol. Ton compte en banque était rouge. Tu ne veux plus ouvrir ta boîte aux lettres. Parce que quand tu ouvres la boîte aux lettres, les factures tombent. Non, on doit vous dire la vérité. Vous croyez qu'on a rien? Vous voyez les pasteurs comme s'ils n'ont jamais eu de problème. Mais c'est maintenant qu'on dit, on veut faire comme le bishop au dépôt. Si les problèmes sont là, on ne sait pas s'ils sont là. Mais tu oublies. Mais la foi, quand j'ai commencé à dire je vais croire, Dieu a restauré la situation. Dieu a restauré la situation. Il a payé les dettes. Mon épouse est revenue. Parce que nous devons être enrichis. Et les mêmes qui m'ont dit, mais ils ont dit, on ne sait pas comment tu as fait. C'est Jésus. C'est la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Cette foi, quand elle t'introduit dans la grâce, troisième chose, c'est que elle va te faire trouver grâce aux yeux d'autres personnes. Il faut croire seulement. Alléluia. Alléluia. Regarde 2 Corinthiens 9, toujours verset 14. Vraiment, si vous lisez 2 Corinthiens 9, prenez le temps. Même si c'est pour une œuvre sociale, prenez le temps. Le verset 14 dit, il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Des gens vont vous aimer à cause de cette grâce. Voilà pourquoi il faut croire. Croyez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, fais comme ça. Ok. Moyen suivant, vivre dans la grâce. Point suivant. Après avoir accédé par la foi, c'est servir, obéir par amour. C'est le point E chez vous. Servir et obéir par amour. Vivre dans la grâce, c'est servir et obéir, non pas parce que je le dois, mais parce que j'aime Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Vous savez, servir et obéir par amour commence par un premier point. Le premier point, c'est que tu dois comprendre que tu es un choix de Dieu. Tu n'as pas choisi Dieu. Ça commence là. Tu es un choix délibéré, volontaire de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous venons parfois de familles où si il fallait que les hommes décident. Moi, je suis le Benjamin. Vous connaissez comment les familles africaines fonctionnent? Depuis quand le Benjamin aurait eu son mot à dire? Tout le monde doit parler. Regardez même physiquement. Moi, je suis le plus petit de la famille. Ils ont pompé l'énergie de ma mère, toutes les vitamines. Comme moi, je suis sorti 1,70 m. Regardez. Je les rattrape un peu en kilos maintenant, mais sinon. Servir et obéir, tu dois reconnaître que tu es un choix de Dieu. C'est Dieu qui a initié la relation d'amour. Alléluia. Regardez ce que la Bible nous dit. Romains 11, verset 5. Non. Oui, Romains 11, verset 5. Dans le temps présent, il y a un reste. Je dis, dans le temps présent, il y a un reste. Selon l'élection de qui? De la grâce. Ne crois pas que tu perds ton temps en priant. Ne parle pas que en méditant la parole de Dieu, en cherchant à plaire à Dieu. C'est parce que la grâce t'a choisi.
Vous connaissez cette chanson qui dit « Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. » Tous ceux qui veulent servir Dieu ne commencent pas à dire que c'est moi qui ai choisi Dieu. C'est Dieu qui m'a choisi par amour. Galates 1,15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère, moi je suis convaincu que dès le ventre de ma mère, Dieu m'a choisi. Quand on me raconte l'histoire de ma naissance, je n'étais pas destiné à vivre. Soit je mourrais, soit ma mère mourrait. Mais dès le ventre de ma mère, toi qui penses, oh, je ne suis rien, n'insulte pas Dieu. N'insulte pas Dieu. Tu es le choix de Dieu. Et Dieu t'a mis à part dès le sein de ta mère. Et qui t'a appelé par sa grâce. Pas parce que tu mérites. Donc je vous ai dit la fois dernière, arrêtez de m'embêter. Quand vous avez quelque chose à faire, parfois de me menacer, oh, je ne vais pas faire. C'est ton problème. C'est que tu insultes le choix de Dieu. Ce n'est pas toi qui as mérité. Je suis venu de moi-même. C'est faux. Voilà pourquoi ceux qui pensent qu'ils sont venus d'eux-mêmes quittent par eux-mêmes, sans l'autorisation de Dieu. Tu es un choix de Dieu. Si tu es un choix de Dieu, dis à ton voisin, tu es un choix de Dieu avec le masque. Hein? Alléluia. Alors, quand tu comprends ça, ton service va avoir 3 dimensions. Est-ce que quelqu'un veut les 3 dimensions? Est-ce que tu veux les 3 dimensions? Parce que j'ai dit la dernière fois que nous devons être dans la joie, servir dans la joie. Première dimension, c'est que ton service doit être un service d'amour. Jean 21, verset 17. Jésus va dire à Pierre, il lui dit pour la 3e fois, moi, mes enfants, il y a des moments, ils m'énervent. Parce que je ne veux pas qu'ils servent parce que leur père leur demande. Il faut qu'ils comprennent. Quand ça vient du cœur, c'est différent. Pour la 3e fois, le Seigneur m'envoie te demander, m'aimes-tu? Toi qui dis que tu sers Dieu, tout le monde sert. Il y a des instrumentistes, il y a la com, il y en a qui nettoient, il y en a qui accueillent, il y en a qui évangélisent, il y en a qui prêchent. La question c'est, est-ce que tu le fais par amour ou par contrainte? Celui qui veut vivre dans la grâce doit répondre comme Pierre a répondu. Tu le sais, Seigneur. Donc la première dimension de ce service, c'est par amour et non par contrainte. Le même Pierre va dire, 1 Pierre 5, verset 2, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Je dois vous paître par amour pour Dieu. Notez-le que vous êtes sous ma garde. Je l'ai dit la dernière fois. Les indépendantistes et les indépendants là, vous aurez problème avec la grâce qu'il y a sur moi. Vous êtes sous ma garde. Et vous êtes sous la garde des personnes à qui j'ai délégué l'autorité. Quelqu'un me dit amen. Mais Dieu demande que je le fasse avec un cœur dévoué. 1 Jean 5, verset 3 dit, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Premier niveau du service dans la grâce, c'est le faire par amour. Quand tu le fais par amour, tu ne t'attends pas à ce que Dieu te récompense parce que c'est écrit. Non. Celui qui sert par amour s'attend à ce que Dieu ouvre sa grâce. La grâce est supérieure à la loi. La grâce est supérieure au mérite. J'étais en train de réfléchir. Mais bien aimé, le monde est chaud, le monde est fait de choses visibles et invisibles. Il y a des gens, tu vas sur des terrains, ils vont te laminer. Sans Dieu. Mais quand tu vas avec Dieu, pas parce que tu le mérites, parce que tu le sers par amour, alors il t'ouvrira. Il fera plus que ce que la loi dit. Quelqu'un me dit amen. La grâce nous fait recevoir plus que ce qu'on mérite. Donc, première dimension, c'est aimer Dieu. Deuxième dimension de ce service, c'est servir en comptant sur la grâce de Dieu. Le métier le plus difficile dans une église, est-ce que vous savez lequel c'est?
Est-ce que quelqu'un peut me dire la fonction la plus difficile dans une église? Je mettrai ça en deuxième. Les toilettes. Nettoyer. Nettoyer l'église. C'est la fonction la plus difficile. Parce que, regardez, honnêtement, il y a des moments où tu viens, tu jettes ton papier, tu laisses tomber ton papier, tu ramasses pas, tu vas aux toilettes, tu oublies, tu tires pas la chasse d'eau. Elle a déjà vu. Quand tu passes après l'un des autres. Et il y en a, ils ne veulent même pas s'approcher des toilettes. Et quand les toilettes ne sont pas propres, ils disent, mais c'est quoi cette église? Mais ils ne peuvent pas le faire s'ils ne comptent pas sur la grâce de Dieu. Si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, tu abandonnes. Tu abandonnes. Tout ce que, il y a des moments, je suis mécontent de la com, je leur dis, mais c'est quoi ça? Ils peuvent se dire, le pasteur nous a grondés, donc on abandonne. C'est la grâce de Dieu qui les maintient. Ah, moi, mes enfants, je suis très dur avec eux, ils peuvent vous témoigner. Ils peuvent abandonner. Je sais qu'il y a des moments où ils n'ont pas envie d'aller. Mais c'est la grâce de Dieu. Hein, mon fils? Oui, c'est la grâce de Dieu. La servir en comptant sur la grâce de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. 1 Corinthiens 3, 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai travaillé, j'ai posé et d'autres ont fait. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Servir en comptant sur la grâce de Dieu. Si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, tu vas abandonner. Quelqu'un me dit amen. Donc, première dimension, servir par amour. Deuxième dimension, c'est servir Dieu en comptant sur sa grâce. Quand nous allons évangéliser, nous ne comptons pas sur notre beauté. Est-ce que vous avez remarqué que une fois on est allé à l'évangélisation, et puis j'étais avec une de mes filles. Donc évidemment elle était belle, elle est belle. Et donc je voyais certains frères quand ils passaient, puis on avait le t-shirt blanc, et puis ils s'arrêtaient. Je dis mais c'est quoi le problème là? Et puis il y en a un qui a osé. Ça doit être un Togolais ou un Béninois. Il a osé. Et une fille vient me dire, ah, s'il y a des sœurs comme ça à l'église, mais je vais venir à l'église. Mais heureusement, ça ne marche pas comme ça. Même la personne la plus mochement moche pour les hommes, quand la grâce de Dieu est sur elle, elle va te parler de Jésus, tu vas tout laisser et tu vas le suivre. Que cela soit ton partage. Servir en comptant sur qui? Sur la grâce de Dieu. Troisième dimension de ce service, c'est avec humilité. Nous dépendons de Jésus. Nous dépendons de Jésus. Avec humilité. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Le cep, c'est le tronc du truc qui produit le raisin. Les sarments, c'est les branches. Pas de tronc, pas de branche. Oh, je me suffis à moi-même. Le service, je dépends de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. C'est un lien avec compter sur la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Jésus n'a pas dit allez évangéliser avec vos diplômes. Jésus n'a pas dit allez évangéliser avec votre bonne figure. Jésus n'a pas dit allez évangéliser avec, vos guitares. Jésus n'a pas dit allez évangéliser en comptant sur votre éloquence. Jésus dit allez évangéliser avec mon esprit. C'est servir en dépendant du Saint-Esprit. Je parle encore du nettoyage, mais est-ce que vous savez parfois ce que les occultistes déposent dans les toilettes? Je vais vous raconter une histoire. Écoutez-moi bien, si ton frère donne-lui un coup de coude.
Il y a une sœur, on était à Roubaix. Lorsque je commençais le ministère, dès que ça commençait, elle partait. Elle allait dans les toilettes et elle revenait. Dès que elle partait, elle revenait. Ah, je sais, les Occidentaux ne veulent pas croire jusqu'à ce qu'ils vivent ça. Et puis j'ai dit, toi là, je l'ai repéré. Donc le ministère, avant qu'elle je la chope, tu vas aller rien laisser dans les toilettes là-bas. Tu vas recevoir ta délivrance aujourd'hui. Donc, les sœurs qui sont confrontées aux toilettes, il y a la puissance de Dieu sur elles. Ah, vous ne dites pas amen. Les frères et sœurs qui sont au protocole, il y a la puissance de Dieu sur eux. Ils ne peuvent pas accueillir. Si vous voyez quelqu'un au protocole avec le visage comme ça, c'est que cet esprit n'est pas avec. Parce qu'ils doivent être les plus souriants. Alléluia. Servir en toute humilité, reconnaître que sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vous donnerai un 3 bis, c'est que ce service doit être un service avec un cœur sanctifié. Un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur Dieu, crée en moi un cœur. Lorsque nous avons lu Hébreux 12, le lien entre la grâce et la sanctification existe. Sers avec un cœur pur. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là. Amen. Vous notez 2 Corinthiens 1, 12. Éphésiens 4, 7. Amen. OK? Donc, vivre dans la grâce de Dieu, point suivant, c'est le point F chez vous. C'est chercher à connaître Dieu et chercher sa grâce. Quelqu'un qui veut vivre dans la grâce de Dieu doit tous les jours chercher à connaître Dieu. Parce que nous ne connaissons pas Dieu, nous racontons n'importe quoi sur lui. Et nous ne vivons pas ce que nous devons vivre. Alléluia. Plus nous connaissons Dieu, plus sa grâce se multiplie. Car nous l'aimons encore plus. Je répète, plus nous connaissons Dieu, plus sa grâce se multiplie, car nous l'aimons encore un peu plus. 2 Pierre 1, 2, un verset vraiment extraordinaire. Comme tous les versets, vous allez me dire. 2 Pierre 1, 2. Est-ce que tu as trouvé 2 Pierre 1, 2 dans ta Bible? Je vais vous laisser le temps, tout le monde va trouver. J'encourage tout le monde quand même à avoir une Bible papier. Il faut soutenir l'industrie de la fabrication des Bibles papier parce qu'il y a des endroits, vous savez, ils n'ont pas votre Internet et machin. C'est les papiers. Quand vous achetez des papiers, il y a une partie qui sert pour que ça aille dans d'autres pays. Donc n'hésitez pas à investir dans les Bibles en papier. Et puis si vous partez, si Jésus vous enlève, mais certains vont trouver la Bible papier. Amen. Vous l'avez trouvé? 2 Pierre 1, 2 dit, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Vivre dans la grâce de Dieu, il faut que tu développes toi-même ta propre connaissance de Dieu et la connaissance de Jésus. Alors la grâce sera multipliée. Ne te limite pas à ce que moi je t'enseigne. Ne te limite pas à ce que je te prêche. Ne te limite pas à me regarder mon exemple. Toi-même, dans la parole de Dieu, cherche à connaître Dieu. Alléluia. Alléluia. La connaissance. Vive dans la grâce de Dieu. Cherche à connaître et cherche à connaître sa grâce. Le 2 Pierre 3 verset 18 dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Croissez dans la grâce. Donc le verset 2, le chapitre 3 verset 18, il insiste. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de Jésus. Bien-aimé, Jésus veut se révéler à quiconque le veut. Les nations doivent demander ce que Jésus leur soit prêché. Cette connaissance est possible par la parole de Dieu.
Vivre dans la grâce de Dieu, c'est vivre continuellement dans la parole de Dieu. En fait, cette parole s'appelle parole de grâce. Est-ce que vous le savez? C'est hier, moi, en écoutant un homme, j'ai compris. Regardez ce que Jean 1 nous dit. Jean 1, verset 14. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Tu veux vivre dans la faveur imméritée? Cherche à connaître Dieu, cherche à connaître sa grâce dans sa parole. Quelqu'un me dit Amen. Même quand tu es fatigué, dis Seigneur, parle-moi. La révélation de la parole nous maintient dans la grâce. Quelqu'un me dit Amen. Tu sais pourquoi? Retournons dans Jean 1 au premier chapitre. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Quiconque cherche à connaître Dieu connaît la grâce. Quiconque cherche à connaître la grâce de Dieu connaît Dieu. Voilà pourquoi moi je veux arriver, j'étudie, je veux arriver à un niveau où ma connaissance de Dieu fera que peu importe, même le diable peut venir danser devant moi. Je dis la grâce est avec moi. Je passe. Tu es juste en train de danser, moi je passe. Quand nous connaissons Dieu, nous l'aimons. C'est ce qu'il m'a dit à moi. Vous me connaîtrez, alors vous m'aimerez. Il me l'a dit, ce n'est pas un homme, il m'a dit. Il m'a dit en 2018, 2017, il dit, ils ne me connaissent pas. Que cela ne soit pas votre partage. Il m'a dit, ton église ne me connaît pas. On ne le connaissait pas. Ma prière ce matin, c'est que tu cherches à connaître Dieu et tu chercheras à connaître cette grâce qui est appelée à se multiplier. Elle doit se multiplier. Si on te voyait faire des choses inouïes, il faut leur dire, vous n'avez encore rien vu. Alléluia. Bien aimé, la progression est indispensable dans le royaume. Il faut progresser. Dis avec moi, il faut progresser. Et dans la grâce aussi. Amen. Point suivant, que ça veut dire marcher dans la grâce de Dieu, c'est marcher avec ceux qui ont trouvé grâce avec Dieu. Il y a des gens, Dieu ne les calcule pas. Dieu connaît ses raisons. Mais toi, cherche, piste, observe. Pourquoi je suis allé à Canaland? Parce que j'ai compris que la grâce dont j'ai besoin est là-bas. Et qu'il faut se frotter un peu. Est-ce que vous avez remarqué que lorsque quelqu'un a mis un parfum, je parle d'un bon parfum. Il y a des parfums, dès que tu le mets au bout de 2 heures, ça ne sent plus bon. Ça, c'est des frelatés ou des copies. Je parle de la grâce de Dieu infalsifiable. Quand c'est un bon parfum, moi j'ai un bon parfum. Quand tu es souvent collé, vous êtes assis un peu, à un moment donné, son parfum vient sur toi. Et ça crée des problèmes pour les frères. Dès qu'il arrive à la maison, la sœur dit, ce n'est pas mon parfum. Mais moi, de quoi tu parles? Ah, j'étais assise à côté de Joséphine. Qui a... La grâce fonctionne aussi comme ça. Cherchez ceux qui ont la grâce. Et marchez avec eux. Ne pas marcher avec ceux-là qui fonctionnent par eux-mêmes. Vous ne connaissez pas bien l'apôtre Germain. Sinon, vous comprendriez qui il est, cet homme. La grâce, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Alors quand Dieu me le désigne, c'est parce que je sais qu'il va y avoir transfert de grâce. Tu dois chercher. Parfois, je dis, quelqu'un vient me voir. Parce que Dieu me dit, je vais prendre quelque chose sur toi pour lui donner. Mais il trouve toujours le temps, il dit, j'ai un programme. Et il a loupé. Marcher dans la grâce de Dieu demande de marcher avec les gens qui ont trouvé grâce avec Dieu. Romains 1:11 dit ceci. Je désire vous voir quand je viens prêcher. À des moments, je n'ai pas besoin de t'imposer la main. Juste ma présence, Dieu décide volontairement. Parce qu'il m'a dit, présente-toi, je m'occupe du reste.
Il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Dons spirituels et grâce dans le Nouveau Testament, c'est la même racine, charis. Voilà pourquoi on parle de charis ou de charisme. Donc, c'est-à-dire que je dis vous voir pour vous communiquer une faveur imméritée parce que Dieu m'envoie vers vous. Choisissez de marcher avec des personnes qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Proverbe 13, 20 dit ceci, celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Marche avec. Vive dans la grâce de Dieu. Bien aimé, ne le dites pas, hein, ne le répétez pas. Certains, parce qu'ils se refusent à Dieu, leur vie n'est que combat, 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 combat. Je n'ai pas dit de ne pas prier pour eux. Mais à un moment, Dieu même va te dire, ne le fréquente pas. Certains, Dieu est en train de le corriger. Et toi, tu vas aller prendre. Non. Qu'est-ce que nous dit la Bible dans 1 Corinthiens 15, verset 33? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises. Vous entendez souvent ce proverbe-là, même si les païens. Ils n'ont pas inventé, ils ont pioché dans la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Choisis. 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 Et je parle aux enfants ici. Regardez vos parents. Ce sont les premiers à vous communiquer leur grâce. Quand ils sont dans le Seigneur, alors là, il faut vous frotter à eux. Frotter. Partout, ils vont dire, je vais venir avec toi. Oh, reste là. Je vais venir avec toi. Soyez comme, je parle aux enfants. Soyez comme des Élisée avec Élie. Élisée a cherché la grâce. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il a reçu le manteau. Que cela soit ton partage ce matin. Vous n'êtes pas obligé de marcher avec tout le monde. Quelqu'un me dit Amen. Vous n'êtes pas obligé d'être ami avec tout le monde. Les méchants ne doivent pas être votre partage. Quelqu'un me dit Amen. Donc, marcher dans la grâce, c'est marcher avec ceux qui ont la grâce. Je termine vite. Point suivant, point H, bon, je l'ai déjà dit, c'est chercher à croître dans la grâce. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu est prêt à t'amener au niveau supérieur. Quelqu'un me dit Amen. Dieu est prêt à amener Bethany au niveau supérieur. Alors, je pose la question ici. Est-ce que vous qui êtes ici, vous croyez que nous pouvons acheter sans emprunter? Verline, je n'ai pas entendu toi Amen. Ça m'a inquiété. Donc, tu ne crois pas? Frère Loubert, est-ce que tu crois que c'est possible? Frère Loubert a été le premier à prendre une enveloppe pour aller donner à quelqu'un pour que la personne s'aime. Ah ouais. Donc je crois que Frère Loubert croit. Nous devons aspirer. Si nous avons expérimenté ça de Dieu, nous devons dire nous voulons expérimenter plus. Il faut croître dans la grâce. Quand je suis venu au Seigneur, je crois que la première grâce que j'avais, c'était de jouer juste la guitare. Mais mon pasteur a discerné et dit, toi, je vais te confier la louange. Je dirigeais la louange sans avoir fait d'école de je ne sais pas quoi. Je vous ai raconté comment j'ai appris les instruments. Je peux accompagner un peu. Après, je suis rentré dans le bureau du pasteur. J'étais secrétaire. Après, Dieu lui a dit non. Lui, là, il ne va pas seulement conduire la louange, il va prêcher. Ainsi de suite. Que ce soit à l'école, que ce soit partout. Vivre dans la grâce de Dieu, c'est refuser la stagnation. Refuse la stagnation. Refuse la stagnation. Donc c'est 2 Pierre 3, 18 qui nous a dit croissez dans la grâce. Amen. Point suivant, c'est préférer la grâce au mérite. Beaucoup vont vous amener sur le terrain du mérite. Il y a une sœur ici qu'on a baptisée il y a quelque temps, qui partait à Paris, qui nous a écrit. Ça m'a fait mal. Et je me suis remis en Seigneur, est-ce que je prêche mal l'évangile? Elle dit, oui, à Bethania, quand on ne sert pas, on est culpabilisé. Moi, je crois que le service est récompensé. Mais de quel service je parle, moi? Le service qui a ces 3 dimensions. Servir par amour.
Alléluia. Servir en toute humilité. Servir en comptant sur la grâce de Dieu. Pas en disant que je mérite. Ça m'a fait mal. Et je crois que c'est mon épouse qui lui a répondu. Je crois que ce jour-là, je lui aurais mal répondu. Mais Dieu n'a pas permis. Mais en même temps, ça m'a permis de me... Non. Dieu ne veut pas qu'on s'engage dans une relation de mérite. C'est de dire que je serai récompensé parce que Dieu, lui, s'est engagé. Je crois qu'il s'est engagé. Et il ne fera pas moins que sa parole. C'est ça, vivre dans la grâce de Dieu. Si dans sa parole, il dit que il ne fera pas moins, il fera toujours plus. Donc ça m'a, peut-être que si elle était là, si je lui ai mal prêché l'évangile, je lui demanderai pardon, mais je lui réexpliquerai. Le service dont je parle, c'est un service par amour, un service avec humilité, un service où on dépend de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Donc, il faut préférer la grâce au mérite. Jeunes gens, les moins jeunes, ne dites pas que parce que je fais des veillées, je mérite. Parce que je jeûne, je mérite. Il y en a qui jeûnent, c'est des régimes. Le cœur n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Romains 5, verset 2. Nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons eu accès par la foi à cette grâce. Éphésiens 2, 8, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Timothée, Paul va répéter à Timothée, 1 Timothée 1, 14, que la grâce de notre Seigneur surabonde. Et la grâce de notre Seigneur, 1 Timothée 1, 14, a surabondé avec la foi et l'amour en Jésus-Christ. Préférons la grâce. Ne dis plus que si je ne fais pas, le pasteur va parler. Ça, c'est la loi. Et ça, je vais parler. Mais celui à qui tu dois rendre compte en paix, c'est Dieu. Mais je t'en prie, ne rentre pas dans le combat je mérite avec Dieu. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Ne dis pas, oui, Ézéchias, quand Dieu lui a annoncé, c'est ça, Ézéchias, Dieu lui a annoncé qu'il allait mourir. Il a rappelé à Dieu son service, mais il n'a jamais dit, je ne mérite pas de mourir. Nous pouvons rappeler à Dieu, mais ne dites jamais, je mérite. Moi, je peux dire au Seigneur, il mérite, mais Dieu va lui dire, de quoi je me mêle? Vous voyez, cet homme qui était responsable de la synagogue, on va dire, il avait bâti un temple, il avait travaillé. Donc, les gens ont dit, il mérite, Jésus, que tu interviennes. Jésus n'a pas écouté ce qu'ils ont dit. Jésus est intervenu dans sa grâce. S'il vous plaît, sortez, sortez. C'est un piège de Satan. Sortez de ça qui dit, je mérite. Oui, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. Mais bien sûr, mais l'ouvrier peut travailler et mourir maintenant. Est-ce que vous comprenez? L'ouvrier peut travailler et puis au moment de toucher son salaire, il peut mourir. Parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et c'est Dieu qui garde la vie. C'est Dieu. S'il vous plaît, sortez, sortons. Moi, j'évangélise beaucoup, donc moi, je mérite. Vous savez, quand nous venons prêcher ici, nous venons comme vides. Vous me voyez prêcher là. Je suis arrivé ici vide. Parce que nous ne pouvons pas, je ne peux pas venir, je vous dis des choses, il y a des choses qui sont écrites là, il y a des choses qui ne sont pas écrites. La sœur a le plan, je lui ai donné le plan. Parfois je saute, je recule, je vais à gauche, je vais à droite. Parce que je dépends de Dieu, mais pas parce que je mérite. Lorsque je prie, je sais que Dieu a déjà démontré. Lorsque je prie, les gens sont remplis du Saint-Esprit. Lorsque je prie, les gens sont guéris. Mais est-ce que je mérite quelque chose? Donc le jour où il ne va rien se passer, parce que ça arrive. Des jours où Dieu décide sans qu'il y ait une manifestation visible. Oh Seigneur, non mais dis donc, j'ai fait la route, hein. Je mérite que les gens tombent à gauche et à droite. On t'a dit que c'est seulement ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est d'abord la parole qui est reçue par les gens. Sortez du mérite. Je mérite. Certains disent, dès que j'ai fait ça, je mérite. Oh, je paye beaucoup ma dîme, donc je ne dois pas. Oui, le Seigneur dit, tu sèmes abondamment, tu récolteras abondamment. Mais est-ce qu'il t'a dit de quelle manière il va ramener l'abondance?
Ma prière, c'est que l'abondance couvre tous les domaines. À condition, mon frère, à condition, c'est que tu ne, comment dire, que tu ne dises pas, je mérite. Est-ce que nous pouvons nous lever? Ma prière pour toi ce matin, c'est que la Bible dit que la grâce se trouve. Ma prière pour toi ce matin, comme Moïse, trouve grâce aux yeux de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu puisses trouver grâce aux yeux de Dieu. Ma prière pour toi, Moïse a dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accomplis quelque chose. Je prie ce matin que tu puisses trouver grâce. Ma prière pour toi, comme pour moi, c'est que tu ne t'arrêtes pas de demander grâce à Dieu. Demande grâce. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, Seigneur, ta grâce. Dieu est le propriétaire de la grâce. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Je prie pour toi que tu ne te lasses pas de demander la grâce de Dieu. Ne te lasse pas. Bien-aimé, quand tu vas voir des situations se débloquer. J'annonce sur ta vie des déblocages des situations. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu recherches continuellement l'esprit de grâce, l'onction du Saint-Esprit. Parce que cette onction va t'enseigner sur la grâce. Ne t'arrête pas. Saint-Esprit, déverse sur moi la grâce de Dieu. Ma prière pour toi, c'est que comme la grâce est accessible dans sa parole, jour et nuit, tous les jours, médite la parole de Dieu. Quelqu'un est-il fatigué de méditer où tu n'as pas envie? C'est le diable qui veut t'affaiblir. Veut que ta chair soit affaiblie. Mais la chair est toujours mal disposée. Elle est faible. Voilà pourquoi tu vas demander d'être affermi dans la grâce de Dieu. La grâce va ouvrir les portes de ta vie. Dis-moi amen. Dieu veut que tu reconnaisses que ce ne sont pas tes propres efforts, mais que c'est par son intervention imméritée. Mais tout commence pour chacun d'entre nous lorsque Jésus-Christ devient notre Seigneur et notre Sauveur. Lorsque nous nous réconcilions véritablement avec Dieu. Ça reprend pour certains qui s'étaient éloignés. Ça reprend lorsque tu dis Jésus, je reviens à toi. Alors ce matin, avant que je ne puisse prier pour vous, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore commencé le chemin de l'éternité avec Jésus? Nous ne sommes pas tous enfants de Dieu, c'est-à-dire enfants de la grâce. Nous devenons enfants de la grâce lorsque nous croyons Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous confessons de notre bouche que Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien mérité, je n'ai rien mérité, mais la grâce vient aujourd'hui à ton secours. Si tu donnes ta vie au Seigneur véritablement, quelle malédiction peut transpercer une grâce? Aucune malédiction ne peut transpercer la grâce de Dieu. Aucune invocation démoniaque ne peut transpercer la grâce de Dieu. Tu auras l'éternité avec Dieu, mais tu auras une vie prospère sur cette terre.